Premièrement, le refus du gouvernement d'accorder des Work Access Permits aux députés d'opposition qui nous mettent en même temps dans un total, c'est-à-dire la démocratie sérieusement menacée à Maurice. Et après, on revient un petit coup sur la session parlementaire de mardi concernant surtout le Covid. La démocratie sérieusement menacée à Maurice, nous nous retrouvons dans une situation inédite que nous avons 26 députés d'opposition, excluant le chef de l'opposition, qui... Bon, s'il vous plaît. On refait, hein? Nous retrouvons dans une situation que nous avons 26 députés d'opposition, excluant le chef de l'opposition, qui bloqué chez eux, incapable de bouger, incapable d'aller avoir des mandats, incapable d'avoir des réunions parlementaires, incapable de faire des conférences de presse même, parce qu'ils ont payé Work Access Permits, et alors qu'ils nous connaissent qui Parlement papier siégé ce mardi, il veut dire qu'ils ont tout bloqué à la maison pendant à peu près 2 semaines. Alors qui, d'après les dires du gouvernement lui-même, le gouvernement fin émet plus de 530 000 Work Access Permits à hier, sûrement aujourd'hui, chiffre-là, il a augmenté encore. 530 000 Work Access Permits fin donnés à toutes sortes de gens, nous par contre, à beaucoup de catégories de personnes, marchands gâteaux, coiffeurs, marchands légumes, marchands fruits, tout, mais fin trouve qui pas capable de donner Work Access Permits à un député. Donc il paraît clairement qu'il s'est délibéré, qu'il s'est choisi, qu'il a envie de faire de sorte qu'il va député l'opposition bloqué à la maison pendant cette période de confinement-là. Pour nous, c'est clair, une machination infernale de la part du gouvernement pour bloquer un député de l'opposition et empêcher à l'autre terrain. Alors que, par exemple, dans mon circonscription, nous trouvons ministre Ramano, nous trouvons PPS Tania Diol, tous les jours, toutes les minutes sur le terrain, peut faire un travail supposément social, mais en vérité, un travail politique. Donc, cette période-là, qui pourrait dans l'esprit du monde, pas trouver aucun député d'opposition, n'est que peut trouver député gouvernement dans un moment difficile pour les familles et pour la personne. Donc, c'est clair pour nous qu'il y a une machination politique derrière tout cela. Et moi, bien dire, nous trouvons donc dans une logique de démocratie bafouée qui est confirmée par l'Institut international respecté, VEDEM, qui vient mettre Maurice, d'une certaine façon, sur la liste noire des pays qu'ils appellent une autocratie et un pays donc et que la démocratie peut flancher. Et Maurice donc, il met dans une catégorie spéciale de 3 pays, le Bénin, Bolivie et Maurice, 3 pays que si nous traduisons de cette façon-là, de dire qu'il y a un sérieux manquement à la démocratie dans ces 3 pays-là qui peut amener dans une catégorie de pays qui nous appelle autocratie. Bon, les bons aussi qui nous guettent, que ça veut dire une autocratie, nous guettons dans le dictionnaire, etc., nous vous trouvez, qu'une autocratie, c'est un pays que toute bonne décision prend par une seule personne. Autocratie, pas une seule personne. Ça dit là, et dans tous les pleins pouvoirs qu'il prend, il vient arroser lui-même ce pouvoir-là, et que la démocratie est juste de non. Une élection venue, nous mène gouvernement, nous mène premier ministre, et entre les élections, donc, sa personne-là, pénant compte à rendre presque à personne. Et nous pouvons trouver ça aussi dans nos travail de tous les jours, comme député, par exemple, le manque d'accountability, pas peut rendre compte dans ce qu'il peut faire, qui manière, pour la première fois de notre histoire, du jamais vu, qui un document très important concernant Safe City, par exemple, de 18 milliards de roupies, concernant 1,7 milliard de roupies d'achat de médicaments et autres pendant Covid, et aussi 562 millions de roupies qui finissent dépensés par le ministère de l'Environnement, ça, ban document-là, puis une refuse donne-lui à directeur de l'audit, première fois, il est arrivé dans notre histoire, ça. Et donc, nous devons comprendre aussi qu'en même temps, qui peut bloquer un député, en même temps, peut bloquer une institution
comment un directeur de l'audit qui n'est pas capable de faire ce travail et qui finit mettre le directeur de l'audit bien en colère dans son rapport. Si nous voulons, c'est un suivi de ce qu'il nous de faire au directeur des politiques publiques quelques années de cela, en 2016, qui est une road mettre sous tutelle de 3 nominés politiques et qui peut dire aussi faire de sorte qui DPP, directeur politique publique, tu peux perdre tout sur l'indépendance. Donc nous trouvons qui manière Parlement, dans le Parlement, un député bloqué, pas capable de faire ce travail, et aujourd'hui, sur le terrain aussi, nous retrouvons bloqués, pas capables de faire notre travail. Nous trouvons aussi de quelle façon, par exemple, le ministre Padayachi refuse de répondre aux questions. Les 80 milliards de roupies qui donne à Mauritius Investment Company, MIC, refuse de répondre aux questions au Parlement, qui manière refuse de répondre aux questions de Mauritius, et qui manière, chaque fois qu'il y a un dossier à l'ICAC, c'est un paravent pour empêcher accountability dans le Parlement. Remarquez aussi qu'il y a une nouvelle compagnie qui peut proposer, qui s'appelle New Social Living Development Limited, qui est prenant pour construire 12 000 lacases. C'est une compagnie supposément privée, que le public, gouvernement, pour investir, mais là encore, là, nous ne connaissons pas si pas sa compagnie-là, je peux daigner répondre aux questions au Parlement, ou bien ça aussi pour complètement en dehors la démocratie parlementaire. Nous retrouvons aussi qui manière National Action Plan, nous demandons l'autre jour, une affaire normale, une affaire que dans tout pays, c'est-à-dire un débat au Parlement, le National Action Plan, et nous trouvons qui manière, fin refuse le débat, pas fin laisse moi-même présente la motion pour qu'il nous capable de gagner un débat sur le National Action Plan. L'ICAC, ce comité, aujourd'hui, le fait est qu'il pense qu'il tellement les papiers fonctionner, que tout député de l'opposition finit retirer le comité d'ICAC parce que c'est un badinage, ça comité de l'ICAC. L'autre badinage, qui n'est pas un badinage du tout, c'est High Level Committee. Dans Maurice, conseil des villages, quand ils joignent, il y a un officier district council qui vient et qui peut prendre procès verbal, minutes, un conseil des villages qui vous décidez qu'il arrive pour Coltari, pas pour Coltari, qu'il a la lumière pour remplacer, pas pour remplacer dans un village. Un tabazi, quand ils joignent, ok, pendant minutes, quand des patrons peuvent joindre qui bonbons, la montre ou bien passer bonbons oranges. Là, nous peut causer un pays. Nous peut causer un pays et nous peut causer le fait que High Level Committee, présidé par le Premier ministre, pas garde aucun minute, aucun procès verbal de cette délibération, de cette décision qu'il y prend. Il pas garde rien. Et de ce fait, ce High Level Committee, que d'après l'autre, toute décision prend, il n'y a aucun record pour l'avenir qui décision fin prend et qui fait une prend cette décision-là. Et c'est fait donc qui fait le directeur de l'audit fin bien en colère avec le gouvernement, qui pas garde procès verbal. Et moi, je peux penser qu'effectivement, parce qu'il y a un temps critique, il peut commencer à garder le procès verbal à partir de maintenant. Ben non, il répond qu'il n'est pas pour garder le procès verbal. Comme me dit à Maurice, conseil des villages et le procès verbal, un high level committee qui décide le confinement, qui décide l'emergency procurement, qui décide de toute une série d'affaires, incluant vaccins, etc., pénant procès verbal, alors qu'il l'avis de tout le monde mauricien dans la main, sa high level committee. Je suis content donc, ajoute à la liste d'une institution bafouée, nous cause directeur de l'audit, DPP, la Banque de Maurice, qui vient maintenant, les votre gouvernement, l'ICAC pareil, police, surtout le CCID, et aujourd'hui même avec Electoral Supervisory Commission, qui fait gagner de nombreux nominés politiques en son sein. Attaque à la démocratie aussi, à travers l'augmentation sauvage de licences pour radio privée, qui sont aussi de 400 000 overnight, et bien 800 000. Il est clair, encore une fois, là, que radio privée peut zen le gouvernement de ce travail et qu'il est content de gagner un minimum radio privée, en tout cas indépendant, qui est possible. Nous ajoutons à tout cela, bien sûr, ça 3 personnes seniors, membres de l'opposition,
qui finit suspendu ad infinitum, indéfiniment, en tout cas jusqu'à 2024, si je ne pas présenter excuse. Donc, tout ça là, vient montrer une entrave grave, une entorse grave à la démocratie, qui vient menacer nos situations dans le monde, le regard qui dit nous était chez Maurice et le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, Maurice ostracisé, Maurice retrouve lui sans aucun camarade. Maintenant, une cause est là le fait qu'il y a 530 000 WAPs, Work Application Work Access Permits émettre, mais nous réfléchissons dans sa globalité et non Labor Force dans Maurice, population active, 585 000 du monde. Labor Force net ça. Là-dedans, nous besoin dire 61 000 du monde qui sont chômeurs. Et là, nous gagnons donc, si nous tirons 585, nous retirons 61 000 chômeurs, nous gagnons 524 000 personnes qui travaillent. Ça comprend tout civil servant, il comprend tout policier, il comprend tout avocat, il comprend tout ban self-employed, il comprend tout ban travailleur à l'hôtel, tout. Il vient 524 000. Maintenant, nous connaissons qui policier 10 000, pas besoin de WAP. Nous connaissons qui 3/4 travailleur à l'hôtel, pas besoin de WAP, parce que pas de travail, en chômage technique. Nous connaissons les autres catégories, par exemple, en dentiste, etc., qui pas besoin de WAP. Mais coûte ça 530 000 WAP là, à qui il donne 530 000 WAP? Plus que population de travailleurs à Maurice. Ça veut dire qu'il donne sommaire aussi WAP. Pas de comprendre que les autres chiffres sortis, maintenant, il est impossible que nous donne 530 000 du monde WAP à Maurice. Il est impossible. Ils sont embrouillés dans les autres chiffres. Ce n'est pas un donne du monde 3-4 WAP, pas connaître qu'ils ont faire, mais ils ont embrouillé dans les autres chiffres, ils ont même tellement en confusion, ils ont même confus. Il est impossible qu'ils donnent autant du monde WAP et à moins qu'ils en donnent tout sommet à Maurice aussi, WAP pareillement. Donc, dans cette optique-là, qui fin donne WAP brut, et dans du monde, pas de demande WAP, il gagne WAP, nous ne pouvons pas comprendre de manière 26 députés d'opposition au Rive d'Ali, pas de gagner WAP. Maintenant, ceci aussi il est important, il n'y a pas trop de personnes qui peuvent ça. Disons, on donne 530 000 WAP. C'est pour du monde dans le travail. Mais dans quelles conditions ça va du monde peut travailler? Est-ce que l'employeur qui peut recevoir, l'employeur qui peut recevoir autant centaines de milliers de travailleurs, il a du monde fin vérifier si ça va employeur là peut prendre une disposition qui besoin pour social distancing, distanciation sociale et une mesure sanitaire dans notre bureau. Et donc là, je trouve ça peut venir un grand manquement dans nos pays, quand nous n'issuons WAP. À bras le corps, ok, mais maintenant, je ne peux pas trouver aucun travailleur ministère du Travail, aucun officier ministère du Travail, puis à visite un bureau, une usine, pour guetter qui ça va un employé là qui fait une phase de travail maintenant, ce peut travailler dans une condition qui n'est pas pour propager le Covid à l'île Maurice. Je trouve ça un entorse grave, un manquement grave qui est besoin de régler et me demande à ce que le ministère du Travail, dès demain matin, commence sur une inspection, un gens qui travaille samedi, dimanche, ou bien lundi pour les restes compagnies, pour nous capables chez nous, qui sont mauriciens, peut travailler dans une condition qui ne pas mettre toute la vie en danger, toute la santé en danger. En ce qui s'agit de campagne de vaccination, n'importe qui s'en a aujourd'hui capable de vérifier qui nous au point mort. Un centre de vaccination qui est supposé faire 500 par jour, hier il fait 90, aujourd'hui il gagne 30 vaccins et demain probablement aucun vaccin. Donc nous, à point mort, stock vaccin dans Maurice infini. N'a plié non, stock vaccin dans Maurice. Est-ce que nous pouvons recevoir rapidement un autre stock vaccin? Premier ministre dans ce PNQ de mardi peut dire qu'il n'est pas capable de faire aucune promesse concernant l'arrivée de vaccins.
Il n'est pas capable de dire c'est une situation difficile, c'est vaccin pour venir ou pas pour venir et quand il est pour venir. Et donc là, nous demandons beaucoup de clarté de la part de Jakarta et du gouvernement en général concernant l'arrivée du prochain vaccin à Maurice, qui paraît bien flou, bien confus, parce que seule solution vaccination, c'est un slogan, mais quelle solution quand peine en vaccination? Parce que, comme on nous dit, le Premier ministre, l'autre jour, fait croire que depuis le commencement Covid, se fin activé pour gagner un vaccin, c'est faux. Se fin limite à participer dans COVAX, qui est une organisation pour un pays pauvre principalement. Ils ont limite à ça, et c'est à partir de décembre, janvier cette année-ci, décembre l'année dernière, janvier cette année-ci, qui, pris de panique, ils commencent à activer pour d'autres vaccins. Et si peine un vaccin à Maurice aujourd'hui, c'est pas la faute de l'incompétence du gouvernement. Je suis content de dire une petite affaire aussi concernant vaccination. Docteur Go, c'est une Rayonnaise, un gens qui habite la Réunion. La Réunion, si un gens est moins de 65 ans, il n'a aucun accès au vaccin. Supplier, comment supplier, il n'est pas pour vacciner nous, l'autorité française à la Réunion, si on a moins de 65 ans, parce qu'il réserve un vaccin pour les vieux du monde. Parce qu'il réserve un vaccin pour les gens qui ont une comorbidité, diabète, etc. Aujourd'hui, question à demande, Dr Go, qui fait la Réunion peut faire comme ça, il trouve bon, conseil gouvernement Maurice pour faire exactement le contraire que ce gouvernement peut faire à la Réunion. Maintenant, encore continuer concernant Covid. Il y a une affaire qui peut-être passe un peu inaperçue, c'est que les enfants de moins de 18 ans pas gain droit de quitter la case. Ça fait un mois ou plus que les enfants de moins de 18 ans, les jeunes de moins de 18 ans, pas capables légalement de quitter la case. Pas un droit de quitter la case, juste pas faire ça malgré l'examen là. Combien de temps pour garder les enfants fermés dans la case? La paix pour l'autre des mois, reste fermé net, c'est inconcevable que nous gardions les jeunes aussi longtemps fermés dans la case, avec tout ce que ça veut dire comme problème social qui vient avec ça. C'est inconcevable aussi que Maurice est un seul pays qui n'a pas fait provision pour l'exercice. Dans tout pays du monde, dans le confinement, les sous-sorties une demi-temps, pour moi marcher dans le quartier, pour galoper dans le quartier, pour faire ce qu'il a besoin de faire comme exercice dans le quartier, pour la santé, parce que Maurice est un bon pays qui n'a plus beaucoup de diabétiques pourcentage et qui n'a plus beaucoup de monde avec maladie cardiovasculaire. Donc nous pouvons mettre ce monde-là, la santé en danger. Voilà un petit peu. Pour finir, je vais dire des affaires. Je redonne un engagement ferme avec le Premier ministre du Parlement qui fait une promesse qui mauricien qui peut tellement souffrir pendant sa Covid-là, peut tellement faire sacrifice financier, la santé, social, tout ce qui a été sacrifice-là, qui pendant Covid et pendant que la situation n'est pas stabilisée au niveau international, nous pas laisser jet privé rentrer dans nos pays, bric-à-brac, avec ce crew, l'équipage, nous pas laisser l'équipe de tournage venir, encore une fois, bric-à-brac, sans beaucoup de précautions, venir faire tourner film à Maurice. Et troisième, qui nous pas laisse délégation étrangère venir sans nous prendre toutes les précautions qui sont nécessaires. Nous avons 3 délégations étrangères qu'on nous connaît, le Japon, les Seychelles et l'Inde depuis quelque temps. Et ça aussi, besoin d'arrêter parce que nous besoin comprendre dans la situation de sacrifice qui les Mauriciens étaient, dans quelle situation, et il ne faudrait pas qu'il y ait un entorse à ça à travers un jet privé qui rentrait, à travers un film cruise et une délégation. Et voilà un petit peu, il m'a fini par dire des affaires parce qu'il est important, terrible. Les Mauriciens peuvent vivre dans un stress incroyable, dans une folle rumeur tous les jours, peuvent venir demain pour le lockdown, d'ici là-bas. Encore une fois, il est inconcevable qu'il y ait un gouvernement
faire un changement dramatique sans préavis. Tout gouvernement donne un préavis. Il dit, dans 3 jours, on peut faire dans 4 jours, la semaine prochaine, on peut faire telles affaires. Fini préparer pour ça. Si est dans le lockdown, on ne peut pas faire tout de suite, on peut donner des jours pour aller faire une emplette, pour vendre toutes les affaires. Si pareillement, il y a des autres changements, pareil, comme on dit à nous qui, si vous finissez à partir, c'est pas 1er avril, c'est un relâchement. Finissez nous ça le soir, pour le lendemain matin, finissez une pagaille terrible au niveau application WAP, site BeSafe Mauritius, fin crash, et nous mettons Maurice dans une pagaille qui fait parce qu'il prend l'habitude de dire nous une affaire du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, le soir pour le matin. Et ça, dans un pays civilisé, dans un pays démocratique, paraît qu'il nous donne une autocratie maintenant, mais néanmoins, nous disons, ce n'est pas une affaire faisable, c'est mettre un stress additionnel qui n'est pas nécessaire dans la vie des bandes mauriciens. Voilà un petit peu ce que nous tenons aujourd'hui, c'est assez rapide, juste pour faire un petit point de presse concernant la situation, pour dire aussi qu'au niveau de Work Access Permit sous ban député, nous avons hommes de loi travaillent aujourd'hui toute la journée. On a envoyé une lettre au Premier ministre hier. La lettre est jusqu'à présent sans réponse, mais nous avons l'homme de loi qui travaille pour guetter quelle est la meilleure façon. Et dans des affaires qui sont bien considérées, c'est qui recours juridique et non, qui est efficace, mais aussi qui est rapide. Et souvent, une affaire qui est efficace, comme un judicial review, il n'est pas rapide, il est capable de prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand le lockdown finit net, et nous encore dans le confinement concernant les députés. Donc, nous pouvons étudier ensemble avec mes autres camarades dans les autres partis politiques. Et nous besoin souligner aussi, avec un certain plaisir, qu'il nous trouve beaucoup d'accorité, beaucoup de coopération dans le travail de les députés de l'opposition dans n'importe quel parti qu'ils ont été. Voilà un petit peu, c'était un petit point de presse concernant la situation. Et pour dire, parce que mardi, puis dans le Parlement, ils ont fait tout garder, ils ont fait une bonne fête, tout garder à tout le monde mauricien. Et donc, et aussi, je me demande, les Mauriciens, nous constatons une grande indiscipline dans le pays, qui est aussi nécessaire, qui nous applique beaucoup plus de discipline. Au niveau PESAC, aujourd'hui, ces derniers jours, nous faisons une demande avant la tenue de PESAC, qu'il est renvoyé. Vous pensez, avec raison, nous disons, parce qu'il des affaires, de bien comprendre ce que PESAC peut faire, c'est mettre la santé. Pas tellement les étudiants, parce que les jeunes sont très peu affectés par le Covid. Mais quand ils rentrent la case, si ils sont positifs, ils sont capables de mettre en danger de mort, ils sont grands-parents et les autres familles, surtout qui ont une comorbidité. C'est bien grave de cette façon-là. Pas pour les jeunes, mais pour quand ils rentrent la case, ils amènent cette Covid-là, la case, ils font ça, ils la case, et là où il y a une situation grave. Seconde affaire, les enfants défavorisés. Normalement, PESAC fait l'école aller jusqu'à dernier jour, le lendemain, il y a un PESAC. Qui veut dire que les enfants défavorisés gagnent l'aide, gagnent soutien sur le professeur jusqu'à dernier jour. Il y a une autre affaire net ça. Mais là, pendant 1 mois, l'école fin fermée, les enfants qui sont assez bien, ils sont bien, ils sont dans la case, capables de climatisation, ils sont dans Zoom, ils sont dans télévision, ils sont dans Internet, je peux étudier et parents généralement plus éduqués, capables d'aider. Ça donne un grand avantage quand l'école est fermée. Mettez-nous maintenant dans cette situation, ces enfants qui sont pauvres là, ils sont capables dans l'Internet dans la case, ils sont capables dans la salle même pour y apprendre comment bizarre, parce que les autres enfants, parents, etc., peuvent vivre en proximité là. Ils sont capables aussi, donc, pendant les parents qui ont un niveau d'éducation là pour aider dans cette étude. Donc, elle a 3 raisons qui font ça, l'examen PESAC là, il y a une poison pour les enfants défavorisés. C'est une poison pour les enfants défavorisés. C'est un grand méchanceté, moi, je veux dire, qui peut faire une grande défaveur qui peut faire les enfants défavorisés. D'après moi, pour ce résultat-là, nous pouvons gagner une grande injustice sociale à cause de Mme Lila David-Ducan fin têtu, fin persister,
mettre une famille en danger de la santé, mais aussi et surtout créer une grande injustice sociale dans le pays, que l'avenir de toute une génération, des enfants qui peuvent prendre l'examen aujourd'hui, capables d'affecter, parce qu'ils sont des enfants défavorisés, qui peuvent gagner une petite chance avec l'aide des autres professeurs, avec l'environnement de l'école, faire un petit peu mieux dans cet examen-là, mais ce n'est pas pour capable. Et ça, il ne faudrait pas oublier sa grande méchanceté, capable de dire, qui fait des enfants défavorisés dans cet examen PESAC-là. Voilà. Est-ce que vous avez pensé que dans le cas de Philippe Libanon, c'est une vaccine qui s'appelle invigilée là, parce que ça, madame-là, explique ça, les autres monde, c'est que si parce qu'il y a cette test PCR-là, dans la situation, tu peux qu'il y ait un vaccin, va le jour dans une zone rouge. Vous connaissez, il y a tellement aujourd'hui de façons pour capable vérifier et contrôler la situation. Il y a un rapide test que vous êtes capable de faire, vous avez un résultat dans 30 minutes. Tu es capable de faire tout. Les enfants qui rentrent, font un rapide test, checker au moins, la veille, qui était quotidien, s'il est positif, ou à faire un test PCR qui est beaucoup plus accurate. Il y a beaucoup de façons de faire vaccination. Tu es capable de faire 2-3 semaines en avant pour tout ban invigilateur. Tu es capable de faire beaucoup d'affaires, mais nous dans un gouvernement confus, un gouvernement qui peut briller par son incompétence, et nous tout peut malheureusement souffrir par ça. Tout à l'heure, on pose l'institution là. Oui. Est-ce que ça capable d'avoir un impact sur l'investissement de données et le secteur financier dans le difficulté? Il vient juste en cause, ça, voilà. Certainement. Certainement. Qui fait une bonne raison de nous défendre DPP, c'est parce que l'état de droit est très important, non seulement pour la classe politique, tout ça, mais pour l'économie pays. Parce qu'un investisseur, quand il investit, il a envie qu'on n'ait pas sur l'investissement protégé, ou bien le Premier ministre, président, un jour, il lève, il décide de mettre la main basse dans sa compagnie, il est capable de faire. Et là, la justice par rentre là-dedans. Et donc, il est extrêmement important, démocratie et état de droit, qui veut dire pour nous, développement. Et quand vous gagnez répétitivement, là, la liste noire, parmi les pays qui sont les plus mal vus du monde, là, l'Angleterre remet nous la liste noire, et l'Union européenne garde nous la liste noire, et Gafi, Financial Action Task Force, et Financial Task Force, garde nous la liste grise, et aujourd'hui, non seulement au niveau financier, mais au niveau démocratique aussi, et peut retrouver nous loin de la liste noire. Maurice, nous n'avons plus reconnaître l'île Maurice. C'est ça le problème. Nous n'avons plus reconnaître aujourd'hui l'île Maurice. L'île Maurice, ce n'est pas un pays qui a habitué à retrouver l'île dans la liste noire. Aujourd'hui, nous pouvons retourner dans un pays, comme dans même la ligue qui Bolivie avec Bénin. Ou inquiet, ça suffit. Très inquiet parce que je pense qu'ils nous pas prêts à sortir de là. Au contraire, tout à fait empirer. Et beaucoup de pays traversent, comme nous, ils traversent une situation que un certain groupe du monde prend le contrôle et puis l'écraser, mais les autres profiter. Souvent, quand il y a une augmentation de l'essence, il y a suivi une motion dans le 10 à l'heure. Est-ce que la stratégie au sein de l'encontre, est-ce que vous avez non, je ne pas trouve ça. Je ne pas considérer, capable de considérer. Le problème de motion de savane, ce qu'on connaît, c'est de passer 3 heures du matin. Et ça, c'est le grand problème qui fait ça exprès. Encore une fois, ça ne passe jamais le cas autrefois. Concernant le droit, et là, vous connaissez un problème, malheureusement, pas le cas pas pour moi, qui ne peut pas faire l'application même. Il ne peut pas accepter l'application même. Quand on remet ce qu'ils ont envie de faire là, il n'est pas enregistré. Voilà. Et non, un député qui est, par exemple, Van Legim, il accompagne Van Legim, mais on gagne pour Van Legim, mais pas pour faire le travail de député. Est-ce que ça, ce n'est pas le monde à l'envers? Puis là, on a un compte de Van Legim, nous disons, c'est bien important, mais le travail de député là aussi, il ne faut pas nous downgrade. Pas encore. Vous avez dit, on envoyé hier midi, nous attendons un peu encore, peut-être qu'à lundi, nous n'avons pas nous gagnons une réponse. démission pour C'est-à-dire que c'est
une démission qui couchale même il prend, mais qui est d'accord avec ça, parce qu'il indique l'opinion que l'opposition est en général, le fonctionnement de sa comité ICAC là, qu'il est là et nous connaît qui manière ICAC peut travailler, pas besoin de rédiger d'une façon totalement opaque, d'une façon que besoin de résultat, pénant résultat. Nous avons prendre des dizaines et dizaines de cas et participe dans le comité de l'ICAC et on dirait qu'il donne un certificat de bonne conduite à l'ICAC alors que ce n'est pas du tout le cas. Pas pour nous. Parce que nous trouvons qu'il a dans la même les nuls et débat les nuls. Donc, participe là-dedans, c'est participe d'une farce, d'une parodie. Donc, vous rejoignez la MMM, c'est parce que la MMM MMM travaille ceci et nous-mêmes. Ouais.